Bonjour Michel, comment allez-vous? Ça va bien, Monsieur Buffon, et vous-même? Ça va très bien. Alors, on se voit pour une simple et bonne raison, et quand même c'est assez extraordinaire. Enfin, on a quand même de bonnes nouvelles pour le Congo, non? Alors, regardez, je vais vous Mhm. montrer une vidéo. Le Rwanda et la RDC, la République démocratique du Congo, se sont donnés jusqu'à ce vendredi pour parvenir à un projet d'accord de paix. Ils se sont engagés il y a une semaine à respecter leur souveraineté respective, selon une déclaration signée aux côtés du secrétaire d'État américain Marco Rubio à Washington. Un projet d'un accord de paix examiné par les experts congolais, rwandais et américains. Alors, un accord de paix? Vraiment? Bon, il faudrait déjà remettre les choses dans l'ordre. L'accord en question, c'est un accord de principe de paix. Donc, ce n'est même pas encore un accord de paix, c'est un accord de principe sur les bases sur lesquelles la paix, entre guillemets, devrait être instaurée. Alors, j'ai rapidement jeté un coup d'œil sur les éléments qui constituent cet accord de principe. Mhm. Bon, il y a le premier point qui est la reconnaissance mutuelle. Ils s'engagent à respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale les uns des autres. Ça a un air de déjà vu. On a déjà eu à signer ce genre d'accord. Ça n'a pas été une grosse réussite depuis les 30 dernières années. Une cessation de soutien aux groupes armés. Quand on voit ce qui se passe, c'est vraiment une répétition permanente. Un projet de paix qui serait mis en accord d'un avant-projet d'accord de paix d'ici le 2 mai. On est le 2 mai. Aux dernières nouvelles, j'ai encore rien entendu. C'est peu que peut-être dans la minute où on est en train de se parler, il se passe quelque chose, mais en tout cas, pour le Oui, moment, il il est n'y a rien. 16h07 à Paris, donc on n'est pas encore bon. On va donner le bénéfice du doute. Alors, le quatrième point sur ce principe d'accord, c'est une coopération économique, c'est-à-dire que il y a des discussions sur l'exploitation des ressources minières pour attirer des investisseurs américains, etc. Mhm. Et là, il y a déjà un heure de déjà vu parce qu'il y a eu quelque chose de semblable qui avait été signé lors du premier mandat du président Tshisekedi. Il y a des accords qui avaient été signés, ça n'a pas vraiment été très productif. Ma crainte à moi là-dessus aussi, c'est le fait que si jamais on arrivait à quelque chose de semblable, où il faudrait partager l'exploitation des ressources avec le Rwanda. Ça me rappelle le discours d'un certain président Sarkozy qui disait cela. Nous avons d'un côté le Rwanda avec une démographie grandissante et un petit pays, et de l'autre côté, nous avons le Congo avec des ressources qui sont énormes. Il faudrait qu'ils puissent travailler ensemble pour exploiter en commun. Je ne vois pas pourquoi on devrait exploiter en commun avec le Rwanda ce que nous avons. C'est comme si jamais on disait, bon, ce qui est à moi est à moi, et ce qui est à vous, on peut en discuter. Ça me semble pas très juste d'une part. Et d'autre part, euh, accepter un tel accord où finalement on légalise ce que le Rwanda est déjà en train de faire maintenant, le gouvernement rwandais est déjà en train de le faire, ils sont en train d'exploiter et de raffiner des produits congolais. C'est Mhm. comme légaliser, leur donner un aval sur ce qu'ils sont en train de faire, et c'est quelque part marcher sur les millions de morts congolais pour qui il n'y a aucune justice. C'est comme pour dire que voilà, bon, ils sont morts, il y a eu plus de 10 millions de personnes qui sont décédées. Bon, comment on appelle ça, un dommage collatéral, mais on finit par tourner la page et on oublie.
Je ne pense pas que c'est quelque chose qui serait juste vis-à-vis de ces personnes, vis-à-vis de cette région qui a été vraiment martyrisée pendant tout ce temps. Mm. Le cinquième point de cet accord de principe, c'est le retour des déplacés. Et là encore, j'ai vraiment beaucoup de réserves parce que c'est vrai qu'il y a des déplacés à cause des guerres et des combats qui ont eu lieu. Oui, il y en a Certains beaucoup, sont hein. déplacés à l'intérieur du Congo, Mm. d'autres ont été au Burundi, en Ouganda, au Rwanda, etc. Dans la catégorie des personnes qui vont revenir du Rwanda, quelle est la garantie que nous n'avons pas des Rwandais qui reviendront se faisant passer pour des Congolais, s'installant sur place pour que dans 10, 15 ans, on dise encore, voilà, ce sont des Tutsis congolais qui ont été, qui Mm. sont massacrés et il faudrait que le Rwanda puisse intervenir. Tout ça a déjà un air de déjà vu et qui n'a jamais vraiment bien marché. Quand on sait que, Michel, par mais exemple, le oui, problème, c'est il faut arrêter. Donc, c'est quand même quelque chose de bien, non? Qu'on puisse commencer à parler déjà. non, définitivement, il est important de parler, mais il ne faudrait pas que dans cet échange, qu'on puisse parler dans une position où on cède ce qui est à nous juste pour assurer une forme de paix qui ne nous sera pas vraiment bénéfique en soi. Elle bénéficie plus les États-Unis qui voudraient investir de ce côté-là et personnellement, ça n'engage que moi. J'ai toujours eu beaucoup de réserves sur le soutien des États-Unis dans la mesure où ils ont toujours, c'est peut-être exagéré de ma part, mais en tout cas, c'est comme ça que moi je le perçois, ils n'ont pas toujours une réputation d'être très fidèles et loyaux dans leurs accords. On a vu du temps de la guerre froide. Et qu'à regarder derrière moi, d'ailleurs. Ben oui, derrière vous, et il y a justement ces événements-là. Il y a la situation pendant la guerre froide avec le Zaïre de Mobutu à l'époque, où les États-Unis ont vraiment appuyé le Zaïre, et dès qu'ils n'avaient plus besoin de Mobutu, ils l'ont lâché. Il y a l'histoire de l'Irak qui est encore fraîchement en mémoire. Il y a l'histoire en Afghanistan. Quelle est la garantie que nous allons avoir cet appui solide des États-Unis dans cet accord ici? Personnellement, je reste très dubitatif. Et personnellement, je reviens sur ce que j'avais dit lors d'une de nos échanges passés. J'aurais préféré que le gouvernement congolais prenne plus contact avec la Russie, avec le BRICS, avec qui on est en position de pouvoir donner nos conditions, plutôt que dans cet accord ici où j'ai l'impression que les conditions ont déjà été fixées. C'est vrai, il n'y aura plus de combat. Pour combien de temps? Jusqu'à la prochaine chicane, comme on dit ici au Canada, ou alors il y aura une garantie que bon, il n'y aura pas d'attaque parce que les intérêts américains seront directement visés, mais ces intérêts sont déjà impliqués dans l'affaire présente. Donc, Mais alors, c'est peut-être pour ça qu'il y a cet accord, justement. C'est que peut-être que les Américains se disent il vaut mieux essayer de voir des deux côtés. Et puis, attention, il y a les BRICS derrière, il y a la Russie qui peut pointer, etc., etc. Donc, c'est peut-être aussi à cause de ça il y a cet accord. Et donc, peut-être que c'est une personnellement, bonne chose, non? oui, mais personnellement, je pense qu'on aurait eu beaucoup plus de manœuvres, de champs de manœuvre avec les BRICS qu'avec les Américains, parce que quand je regarde, comme je l'ai souligné, avec les quelques points qui sont déjà dans l'accord de principe, c'est même pas l'accord de paix, c'est l'accord de principe de paix. Et sur ces accords de principe de paix, en apparence, on peut croire que le Congo va gagner quelque chose, mais
on ne sait pas jusqu'à quel point nous, on cède, parce que ça aussi, c'est un autre point qui n'est pas très clair. L'implication des Américains dans la zone, ils vont prendre jusqu'à quelle proportion, à quelle quantité, quels seraient les pourcentages. Ce sont des points qui n'ont pas été définis. Il ne faudrait pas que nous puissions à un moment nous rendre compte, tiens, mais on n'aurait pas dû signer cela. Il y a un proverbe qui dit qu'on ne vend pas un chat dans un sac. Il faudrait voir la marchandise pour dire oui, c'est un bon chat, il a des yeux, il a quatre pattes, il est vivant, etc. Plutôt que d'acheter quelque chose et ensuite s'apercevoir moi, je m'attendais à des chats, mais je m'aperçois on m'a plutôt vendu des moufettes. Et côté odeur, ça ne sera pas vraiment un bon gain. Alors, parce que alors, le gouvernement congolais était en rapport avec la Chine. Il est toujours en Oui, rapport avec la Chine. toujours. Et que fait la Chine? Pas grand-chose, en fait. Ben, la Chine n'a pas tellement à faire quelque chose dans la mesure où, pour le moment, la Chine a ses affaires qui fonctionnent tranquillement, en coulisses. Vous savez, quand vous voulez avoir du succès dans certaines choses, il faut parfois pas toujours attirer trop l'attention sur soi. Hmm. Parce que dès que les gens focalisent sur autre chose, vous avez la possibilité de travailler en sous-main, à l'ombre, et vous avez beaucoup plus de latitude. Donc, pour le moment, les Chinois exploitent des zones minières. Pour le moment, ils bénéficient de ce qu'ils tirent de là. Et encore, même à ce niveau-là, les contrats ne sont pas aussi très, très clairs. Mais pour eux, ils n'ont vraiment, dans l'immédiat, rien à gagner, d'autant plus que le gouvernement n'a pas fait une demande officielle. S'il y aurait eu une demande officielle, ça serait autre chose. Mais dans l'immédiat, le gouvernement congolais n'a pas fait une demande officielle. Et donc, les Chinois se disent, nous sommes en affaires, ça marche bien pour nous. Ça marche Euh, des c'est deux côtés. Des deux côtés. euh, de Du des côté côtés. rwandais et du côté zaïrois. Ils achètent Oui, des deux côtés. c'est clair. Et eux, pour eux, ils regardent le résultat. Quel est le résultat? Ouais, ouais. C'est le résultat compte. Si jamais ce résultat leur est favorable, il ne faut pas trop remuer la marque, sinon ça va générer d'autres choses que vous n'auriez peut-être pas voulu voir. Donc, tant que ça marche pour eux, ils se tiennent à carreau. Mais alors, pour vous, Michel, la Russie et la Chine sont ensemble ou alors ils peuvent diverger sur ce problème? Je pense que si jamais les Russes étaient impliqués là-dessus, ils travailleraient de concert avec les Avec les Chinois Chinois, ouais. parce qu'il ne faudrait pas Pour- non plus se créer des ennemis dans le même groupe. Hmm, Donc, ils travailleraient beaucoup plus en concert. hmm. En fait, les Russes n'ont pas besoin des ressources Non, ils n'en congolaises. ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin puisqu'ils en ont Ah oui. chez eux. Hmm, C'est vrai que même si jamais il y a quoi, 70-80%, les pourcentages changent du coltan qui serait au Congo, ils en ont aussi à leur niveau, hmm, donc ils ne dépendent pas nécessairement de cela. Mais par contre, en termes de positionnement géopolitique, hmm. être dans la région serait définitivement quelque chose de très avantageux pour eux. Oh, ils ont été régulièrement dans la région, d'ailleurs. Ils ont été régulièrement dans la région. Je me souviens à l'époque de la guerre froide, Hmm, le, le Zaïre était entouré des nations socialistes, le hmm, Congo-Brazzaville, hmm. l'Angola. Et donc, ces positionnements ont permis un certain bien-être dans les pays où ils étaient. On voit d'ailleurs aujourd'hui avec l'Afrique du Nord où ils sont plus ou moins en accord avec différents pays. Ben, les choses avancent de ce côté-là aussi. Hmm.
Donc, pour moi, les Russes auraient été des meilleurs partenaires, le BRICS aurait été de meilleurs partenaires parce qu'ils sont un contrepoids aux Américains, à l'Union européenne, etc., et aux nations anglo-saxonnes. Donc, on aurait plus eu à gagner de ce côté-là. Mais bon, je ne suis pas au gouvernement, je ne suis pas dans la tête du président Tshisekedi. Il a ses raisons pour lesquelles il a fait ce choix, mais personnellement, pour moi, si ça aboutit à une paix, tant mieux. Je ne demande que ça. Je voudrais avoir tort. Et si ça n'aboutit pas à une paix durable, est-ce que ça aurait valu la peine de rester en paix un mois, une année pour ensuite revivre les mêmes choses? Puisqu'on a déjà connu ce genre de situations d'accalmie sporadique dans la zone. Donc, ce serait toujours un bis repetita des mêmes des situations. Et si jamais c'est quelque chose qui, contrairement à ce que je pense, marche très bien, la paix est durable, tant mieux. Je ne demande pas mieux que d'avoir tort dans ce domaine. Bien sûr. Bon, écoutez, merci beaucoup, Michel, pour cet Merci à éclairage. vous. Merci. Mais À très je vous en bientôt. prie, merci Au de revoir. donner la parole à des citoyens lambda qui donnent leur point de vue sur des choses. Merci beaucoup, Michel.